Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario. Eh bien, les Alouettes qui ont montré énormément de caractère dans un match où ils ont tiré de l'arrière tout le long et où ils ont fait sincèrement des gaffes quasiment suicidaires tout le long. Là, des gaffes où tu te dis, ah ben là c'est la fin. Là, je veux dire, des bottées ratées, qui coûtaient très, très cher à l'équipe, qui aurait pu, dans certains cas, qui aurait pu saper le moral, là, amener le découragement. Mais non, il rebondissait, puis il lâchait pas, puis l'image du roseau, là, de la branche de roseau qui plie, qui plie, mais qui ne casse jamais, s'appliquait hier soir. Là. Ouais, c'était comme ça un peu toute leur saison aussi. Ça n'a pas été une saison facile, mais honnêtement, hier, c'est la défensive qui a tenu le fort, parce que toutes les erreurs dont tu nous parles, c'est un peu des erreurs offensives. Et des unités spéciales. Des unités spéciales, beaucoup. À chaque fois, on retournait la défensive sur le terrain, puis ils réussissaient à arrêter. Ils ont réussi une interception, ils ont réussi des sacs du quart. Donc, ils réussissaient toujours à permettre aux Alouettes de revenir, ce qui est arrivé d'ailleurs. À 1 minute 56, ils ont permis aux Alouettes de revenir pour la fin de la game, avoir le ballon en main. Mais honnêtement, là, quand les Blue Bombers ont marqué leur toucher, c'était quasiment la meilleure chose qui pouvait arriver parce que ça laissait assez de temps aux Alouettes pour faire une dernière possession. Parce qu'au début, il allait juste pour une faufilade du quart pour gagner une verge. Puis finalement, il s'est rendu jusque dans la zone des buts. Et s'ils font un autre jeu, puis un autre jeu, ben là, on se ramasse qu'il nous reste plus de temps. Mais moi, le gros jeu, Mario, c'était à 3e et 5. Ah ouais, incroyable. Puis on essaie une longue passe. Je veux dire, ça prend des bases, là, on va se le dire, pour essayer puis ça. En fait, c'est qu'il sacrifie... Il sacrifie ses 2 meilleurs receveurs de passe, l'entraîneur, pour une feinte, là, de dire, regarde, là, l'adversaire va voir, j'envoie mes 2 meilleurs receveurs de passe, là, pour des passes courtes de 5-6 verges, juste pour gagner le premier jeu. Ça va, la défensive va venir tout énervée par ces deux-là, puis j'envoie ça 30 verges plus loin, mais il reste que tu l'envoies 30 verges plus loin, ça devient une longue passe à un gars qui est ton 3-4e receveur de passe. Puis là, faut qu'elle tombe des mains, là. Ouais, faut qu'elle tombe des mains, loin, faut que tout repose sur ses épaules. Puis en plus, lui, il y a quelqu'un qui le retenait par les cuisses. Il aurait pu l'échapper, mais il a collé des mains, il l'a bien attrapé, il est tombé sur le derrière. On l'a vu, le ballon des mains bien solide. Ouais, on a senti la panique, en fait, à un moment donné, quand les Alouettes se sont mis à mieux jouer du côté de Winnipeg, où on n'arrivait plus. Au premier quart, il était tellement dominant. Fait qu'écoute, on va le prendre, premier championnat depuis 2010, puis premier championnat depuis 2010 pour la Ville de Montréal aussi, parce que les autres équipes n'ont pas gagné grand-chose depuis ce temps-là. Fait qu'on va prendre le défilé. Mais par contre, moi, j'ai regardé la game du Canadien contre Boston, puis je me dis, la Coupe Stanley, là, on est proche, ça s'en vient, là. Ça s'en vient, Mario. On l'a pas senti samedi soir, hein? Non, Martin Saint-Louis non plus, d'ailleurs. Là, je fais du coq à l'âne dans mes sujets, mais aujourd'hui, on reviendra à Marc-Antoine Dequoy, mais aujourd'hui, ça a patiné du côté du Canadien. Je pense que Martin Saint-Louis non plus, il la sent pas, la Coupe Stanley. On en reparle. Finissons avec Dequoy. Parce que c'est sûr qu'hier soir, écoute, on regarde ça, célébration, les gars, des beaux discours, sont heureux, un match mémorable. Puis là, tout à coup, Marc-Antoine Dequoy arrive, et là, se met à péter une coche de fierté, mais en même temps de frustration sur le français. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on s'est tous régalés de ça, là, lorsqu'il l'a dit, mais moi, je me suis dit, c'est sûr qu'il va se faire dire peut-être demain tempérer un petit peu tes propos, parce que là, c'est sorti à vif. T'sais, il a commencé son écoute du début, il dit « Ah, je sais pas quoi dire, c'est trop d'émotion. » Puis là, il part. Puis là, quand il part, là, ça y va par là. Puis là, on vous refera pas jouer l'extrait sur Gardez-les votre anglais, puis ils ont jamais cru en nous autres, puis ça. Mais non seulement ça sort, mais il y a des crachats qui sortent à travers tout ça. Il est dans la fin de match, il est dans l'excitation. Plus tôt dans l'émission, j'envoie ça, j'ai dit que c'était un croisement entre Pierre Bourgault puis Mad Dog Vachon, son discours. Bon, c'est une belle figure de style. Donc aujourd'hui, à sa sortie de l'avion, il est revenu. Puis là, il y en a qui disent pourquoi s'excuser? Il s'est pas excusé. Il a juste comme, il l'a mieux exprimé qu'il l'a fait hier, là. Fait qu'aujourd'hui, il tient encore le fait que c'est un manque de respect, puis que ça devrait être bilingue cette langue-là et tout ça. Il le fait juste dans de meilleurs mots. D'ailleurs, on vous a sorti l'extrait. C'est une ligue bilingue. Le Canada, c'est un pays bilingue. Puis je trouve qu'il y a un peu de manque de respect envers la langue française durant les cours de la semaine, surtout à Toronto. Puis tu regardes juste la game qu'on a jouée contre Toronto, la l'hymne nationale était seulement en anglais. Fait que pour moi, ce message-là, c'était juste pour dire vous pouvez garder en fait, le langage en anglais, parce que c'est rien face à la communauté anglophone. À l'inverse, je parle en anglais tous les jours de ma vie. Le football, c'est anglophone. Même moi, je me fais corriger, je fais beaucoup d'anglicisme.
Fait que c'est vraiment pour ça. Puis je pense que n'importe qui me connaît sait très bien qu'il n'y a aucune malice à ça. Il n'y a rien de mauvais. C'est vraiment... C'est moins flamboyant. Ouais. Mais là, excuse-moi, mais tu sais, l'année prochaine, là, des chandails numéro 24, là, tu vas en voir des estrades, un puis un autre. Là, trompe-toi pas, là. Il s'est passé quelque chose, puis le monde va se souvenir de lui. Le monde a aimé ça, là. Non seulement il s'est passé quelque chose, mais pour vrai, je me suis même dit aujourd'hui, le Québec est en manque de trucs positifs, d'identité, de héros. T'sais, on l'a vu avec Carl Tremblay des Cowboys, qui est une autre situation complètement, mais ce que ça a soulevé à travers la population. Hier, ce message-là, la victoire des Alouettes, honnêtement, le monde était content. Hey, les chiffres sont sortis, là, 1 400 000 personnes qui ont regardé la finale de la Coupe Grey. Mais Jean-François... C'est hot, là. L'affaire, quand hier soir, il a parlé du télé-horaire, de l'horaire télé, où c'était écrit Argonauts contre Blue Bombers. Ils se sont trompés sur les... Je savais pas, moi, hier soir. J'étais pas au courant de ça. Donc, quand il a dit, ce petit bout-là de son discours, je savais pas de quoi il parlait carrément. Là, le matin, on m'a expliqué, puis là, j'ai compris. Mais j'étais démonté, j'en revenais pas. Et imagine aux États-Unis, là, que tu te trompes sur un télé-horaire sur le Super Bowl, tu mets pas les deux bonnes noms, c'est épique en tabarouette, là. C'est épique. En même temps, ce qui fait le plus mal, c'est que ça devait être programmé. Tu sais, c'est le genre d'affaires que... Ils ont mis d'avance, puis ils ont oublié de corriger en se disant « Ah, fuck, les Alouettes ont gagné. » Tu sais, moi, je me souviens, mettons, à Regarder les clans, le lundi, si je recevais, je sais pas, moi, Alex Perron contre Cathy Gauthier, c'était pas écrit le dimanche soir, là, c'était fait longtemps d'avance, là, l'espèce de bandeau qui annonce qui s'en vient. Ça veut dire qu'eux autres, ils étaient tellement certains que les Alouettes passaient pas, qui ont fait d'avance le petit tag qui dit qui va s'affronter en finale de la Coupe Grey. Après les demi-finales la semaine passée, ils sont pas allés faire la correction. Enfin, hey, tu me parles de Martin Saint-Louis, tu nous as glissé un mot tout à l'heure. Là. Est-ce qu'on parle d'un entraînement punitif? Pas tout l'entraînement, mais il les a fait patiner à la fin. Puis, dans le fond, un peu ce qu'il a dit, c'est responsabilité. Parce que les journalistes, c'est quand même pas son style, à Martin Saint-Louis, depuis qu'il est arrivé à Montréal. Puis il a dit, non, mais là, ça n'a plus de bon sens, pour vrai, là. La saison est pire que l'année passée. Ouais, puis là, il y a perdre, mais il y a comment perdre? Toutes les fois, les lancers, c'est du 2 pour 1. Non, on n'était pas là. L'effort n'était pas là. Puis, à un moment donné, tu sais, l'année passée, il y avait des blessures. Là, à un moment donné, on s'est mis à dire, ben oui, mais un tel est blessé. C'est pour ça que le Canadien perd. On a les Rockets de Laval à Montréal. Là, il n'y a pas tant que ça. Là, oui, il y a Savard puis Dak qui sont 2 morceaux importants, mais il y a 2 blessés. Il n'y en a pas 50. Là. Fait qu'il n'y a pas de raison de sortir avec si peu de fierté. Fait que Martin Saint-Louis a remis les pendules à l'heure aujourd'hui. On va espérer que ça porte fruit parce que là, ils partent sur la route pour un long voyage. C'est la Californie, c'est l'Ouest, là, c'est ça. Ouais, monsieur. C'est pas toujours des voyages qui se passent bien, ça. Hein? Non, mais il y a le souper des recrues à Los Angeles. Fait que ça, ils vont avoir du fun là-dessus. Bon. Ouais, tu me dis au moins, si ça se passe pas bien sur la glace, ça risque de bien se passer au restaurant. En dehors. Voilà qui nous rassure. Hey, merci. Salut. Bon match ce soir, là. Oui, merci. Cet épisode